सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Tu nous considères comme tes parents, n'est-ce pas? Alors c'est quoi le souci? Tu ne dois rien nous cacher, ma chérie. Dis-nous quel est le souci. Allez, pourquoi es-tu inquiète? Non, En fait... La famille d'Ariane... Enfin, je veux dire... Maman, ma tante m'a demandé de venir te chercher. Elle veut que vous parliez de la vénération de demain. Dépêche-toi. Chandra, dis-nous, que se passe-t-il avec la famille d'Ariane? Rien. En fait, la vérité, c'est que je suis très inquiète pour Sanchi. Elle n'a jamais vécu dans une si grande famille. Ariane a une gigantesque famille. Et je me posais la question de savoir si elle s'adapterait facilement. Vous devriez vous reposer maintenant. Je vais parler à Kusum. Je reviens, d'accord? Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai des thèmes pour la cérémonie musicale. Donc, je cherchais des musiques appropriées. Sanchi, tu sais, les invités sont sur le point d'arriver. Et chez toi alors? Papa, sa tante et son oncle sont ici. Je peux te poser une question? Oui, tout ce que tu veux. Après tout, les partenaires ne doivent pas avoir de secret. Alors, je t'écoute. Tout va bien là-bas, Ariane? Je ne comprends pas. Je veux dire, ta famille va sûrement beaucoup s'inquiéter pour le mariage et aussi financièrement, elle... Sanchi, tu veux savoir si nous serons capables de couvrir toutes ces dépenses malgré notre crise financière, n'est-ce pas? Honnêtement, Sanchi, ce n'est pas évident. Tu sais quoi? Il y a un proverbe qui dit « Seuls les poissons morts nagent avec le courant d'eau ». Eh bien, mon père est un homme courageux. Il a traversé des périodes très difficiles, tout seul auparavant. Mais aujourd'hui, il a du soutien. Ne t'en fais pas. Nous sortirons très bientôt de cette crise. J'en suis persuadé. Moi aussi. Toi aussi, tu penses que Chandra cache quelque chose? Non, non. Ma nièce ne ferait pas une chose pareille. Maintenant, tu suspectes tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ta faute. Notre fils a été maudit et en retour, il a également une femme maudite. Peut-être que tu as raison. Je suis tellement pessimiste que je vois le mal partout. Regarde, autour de toi, tout est vraiment magnifique. Une grande maison, des chambres aérées, spacieuses et climatisées, des gens sympas. Et pour couronner le tout, tu ne manques pas de quoi manger, tu as tout ce qu'il te faut. Écoute, nous devrions de temps à autre faire de petits voyages. Qu'en penses-tu? Même si j'en ai bien envie, en égard, notre fils et notre belle-fille ne seront pas d'accord. Eh bien, admire l'amour et le respect que Viren et sa famille nous donnent. Tu veux que je parle avec Viren? Non, pas maintenant. Sanchi est sur le point de se marier. Après le mariage, je vais lui en parler. Bonne idée.
Bonjour, comment allez-vous? Entrez, je vous en prie. Venez. Viren? Hé, tu n'es pas encore prêt? C'est l'heure de la vénération du Seigneur Ganesha. Je sais. Vous savez bien que ma tante et mon oncle pensent encore que la famille Setia s'occupera de tout, comme il se doit. Je me demande ce qui va se passer lorsqu'ils découvriront leur situation financière d'aujourd'hui. En fait, Viren, j'étais en train de leur parler et j'ai failli me laisser emporter. J'étais sur le point de leur dire la vérité, mais je n'ai pas eu le courage. Alors j'ai aussitôt changé de sujet pour détourner leur attention. Dieu merci, ma sœur, tu ne leur as rien dit. Je veux dire, ils pourraient involontairement, ou alors, par mégarde, dire quelque chose. On ne peut pas courir ce risque. Nous connaissons bien ma tante. Elle est tellement naïve qu'elle pourrait le dire à n'importe qui. Et j'ai promis à Monsieur Diwakar de ne révéler ce secret à personne parce que son honneur est en jeu. Et bien sûr, notre honneur en dépend aussi. Viren, mon fils, Oui ? tu as lu le journal aujourd'hui? Qu'y a-t-il ? Il est écrit que la valeur du dollar a baissé de 2 roupies. Hier, ça n'était pas le cas. Eh bien, ça arrive très souvent, mon oncle. Je comprends, mais dites-moi, depuis mon arrivée, vous êtes réunis tous les trois comme des petits gamins qui mijotent quelque chose. Hein ? En fait, vous parlez des informations dans le journal et pourtant nous croyions que vous aviez quelque chose de plus important à nous dire. Oui. Oh, d'accord, très bien. Mon oncle, Oui. c'est le moment de Oui. la vénération. Toujours aussi blagueur. Mon oncle. Je ne Oui, changerai pas. Allons-y. Allez, On y va. allons-y, mon oncle. Voilà le plat. Sarita, lors de la vénération de Ganesh, au mariage de ton premier fils, tu nous avais offert des bijoux en argent. Qu'offriras-tu cette fois? Nous voulons de meilleurs cadeaux que ceux de la dernière fois. Ma sœur, ne t'inquiète surtout pas. Je m'assurerai que votre famille et vous soyez satisfaits. Vivement que ça arrive. On a vraiment hâte. Prabhat, Oui. les bijoux en argent que tu as apportés pour eux, sont-ils de bonne qualité? Ces bijoux sont de très bonne qualité, ils sont de la même bijouterie que ceux du mariage de Souchante. Très bien, Écoute, mon frère, je dois te dire une chose. je t'écoute. Nous avons déjà dépensé une grande partie des 50 roupies que tu nous as données. En effet, j'ai donné une avance au décorateur et aussi une avance aux fournisseurs. En plus de cela, j'ai acheté les cadeaux sans oublier l'équipe de la cérémonie musicale. Prabhat, je ne t'ai demandé aucun détail. Mon frère, évidemment, tout ça je le sais, mais... il ne nous reste presque plus rien de cet argent Et alors, ne t'inquiète pas. Pourquoi es-tu aussi contrarié? Tu peux utiliser tout l'argent que tu as. Ne t'en fais surtout pas. Quand tu en auras encore besoin, je t'en donnerai plus. Ok? Tout va bien? C'est parfait. Mon fils, Oui, maman? ne fais pas les choses de manière impulsive. Le mariage est une cérémonie brillante avec beaucoup d'étincelles. Mais il faut savoir être sage et très attentif à la fois. Il s'agit du lien de toute une vie. On devrait agir en conséquence. Pour l'amour de Dieu, n'accepte uniquement ce que tu mérites, mon fils. Je te le promets.
Je ne laisserai jamais notre famille demeurer dans la souffrance. Désolée Sanchi, je suis en retard, mais je resterai ici pour ton mariage. Je suis contente que tu sois venue. On va passer de bons moments. Allons saluer la famille, ensuite on en parlera. Ok, d'accord. Mère? Oui. Tu es enfin arrivée. Hé! Je suis l'aîné de la famille. Viens, tu dois me saluer en premier. Allez! C'est ma belle tante. Quelle bénédiction je devrais te donner. Je ne peux pas te souhaiter d'avoir un mariage heureux. Je ne peux pas non plus te souhaiter d'avoir beaucoup d'enfants. Tu n'es pas mariée, n'est-ce pas? Ma tante, souhaitez-lui d'être très heureuse. Ah, bonne idée. Sois heureuse, sois heureuse. Je prierai Dieu que tu te maries bientôt. Tu seras une bonne épouse. Mère, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Mais tu peux aider Sanchi. Super! Waouh! C'est vraiment magnifique! Ne touche à rien! Oh mon Dieu, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as touché l'idole de Dieu avec des mains impures. Tu ignores qu'on ne doit pas poser des mains impures sur l'idole de Dieu. Tu devrais te laver les mains bien avant. C'est un désastre. Tu ne sais rien sur les règles et coutumes de la vénération, hein? Pardonnez-moi, je suis désolée. J'ai commis une erreur. Ma tante, excusez-la. Elle est encore naïve. Elle n'en a vraiment pas l'air. Elle a commis une erreur et en plus, elle ne devrait pas fréquenter la maison de la belle famille avant le mariage. Ma tante, s'il te plaît, ne la traite pas comme ça, je t'en prie. Tano et moi, on commet aussi souvent des erreurs pareilles. Ah, c'est différent, ma chérie. Vous êtes de la famille. Elle, par contre, ce n'est pas tout à fait son cas. Non, ma tante. Pooja est comme une fille pour nous. Elle a également les mêmes droits que Tanu et Sanchi. Très bien, maintenant, va. La future mariée devrait être prête, nous commencerons la vénération. Vas-y, allez. Allez, va aider Sanchi. Écoute, ne sois pas contrariée. Ok, on y va. Ma tante est toujours comme ça. Oui, pose-le ici. Monsieur, faites venir le marié. Nous allons commencer. Prions le Seigneur Ganesha.
Seigneur Ganesha, je vous confie le mariage de mon petit-fils. Soyez bénis. Seigneur Ganesha, je vous en prie, prenez soin des nouveaux mariés. Donnez-leur la joie, la paix, l'amour et tout ce dont ils ont besoin pour être heureux. Mesdames, il est mentionné dans les Saintes Écritures que si le Seigneur Ganesha est vénéré avant le début d'une œuvre suspicieuse ou d'un quelconque autre problème, alors tout est résolu dès cet instant et bien sûr sans le moindre obstacle. Et maintenant, bénissons notre Seigneur Ganesha. Soyez bénis. Longue vie au Soyez Seigneur Ganesha. Donnez-moi votre main droite. Maman, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Kalava. On l'attache sur le poignet des futurs mariés juste après la vénération. On fait 7 nœuds et après ce rituel, le mariage est confirmé et les prétendants liés. Tu pourras enlever ce bracelet uniquement après le mariage, ma chérie. Voilà. Monsieur, vous devez bien serrer les nœuds, s'il vous plaît. Sanchi ne pourra pas me l'enlever. Bien sûr. Monsieur, mon beau-frère doit gagner cette compétition. Son bracelet est bien fixé. Tu ne l'enlèveras qu'après le mariage. Ma sœur, nous t'accompagnerons dans la maison de ta belle famille pour assister au dernier rituel. Bien sûr. Ma belle-sœur, le bracelet est bien fixé, hein? Tanou, Sanchi gagnera la compétition, j'en suis sûre. Ariane finira sûrement par enlever le sien et il perdra. Je tenais à vous féliciter pour le mariage de mon petit-fils. Je suis contente pour vous. Je vous félicite aussi, maman. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Merci. Allez vous reposer, les filles. Regarde, ta fille est exactement comme toi. Quand tu te mariais, le temps passe si vite. Et aujourd'hui, elle est mariée et fondera elle aussi une famille. Estime-toi vraiment heureuse, n'est-ce pas? Je prie toujours Ganesh. Je lui confie le mariage de Sanchi, qu'elle ait un mariage heureux dans sa nouvelle maison. Tout comme toi, tu es heureuse maintenant, ma chérie. Hé, Rampiari, nous n'avons plus d'épices ici, apporte-nous-en. Le prêtre a célébré le culte trop lentement au point où j'ai manqué mon petit déjeuner et même mon déjeuner. De toute façon, nous ne pouvions pas manger avant que cela soit terminé. Écoutez, aujourd'hui, l'idole de Ganesh doit être aussi érigée chez Ariane. Oui, oui. Ils peuvent donc appeler pour demander cela. Vous savez, nous sommes de la famille de la mariée. Nous devons appeler 4 à 5 fois par semaine, quelle que soit la raison, et juste pour leur parler, vous comprenez? Vas-y. Écoute, Kusum,
Ma tante a absolument raison. Cela leur fera vraiment plaisir si tu les appelles. Ils se sentiront respectés. Ma belle-sœur, pourquoi ne les appelles-tu pas? Tu es mon aînée. Ça leur fera plaisir. Bon, d'accord, je vais les appeler. Prends-en aussi ici. Allô? Allô, Madame Nilima? Oh oui. C'est bien moi. Vous désirez parler avec ma belle-sœur? Non, désolée, Madame Nilima. Mais vous pouvez parler avec moi aussi, ça me fait plaisir. En fait, la dernière fois où je vous ai demandé de passer le téléphone à Madame Sarita, peut-être vous êtes-vous senti offensée, mais nous sommes devenus une famille. Nous ne devons pas nous en vouloir pour si peu. Il est bon que nous oublions le passé. Madame Chandra, croyez-moi, nous ne sommes pas du genre à s'accrocher sur des peccadilles pour faire des problèmes qui deviennent irréparables. D'accord. Avez-vous terminé d'ériger l'idole du Seigneur Ganesha? Oh oui, bien sûr. Nous avons bien érigé l'idole du Seigneur Ganesh. Et vous? Tout se passe parfaitement bien de notre côté. Madame Nilima, je vais devoir accrocher. Passez le bonjour à Madame Sarita, s'il vous plaît. D'accord, je le ferai. Et veuillez transmettre mes salutations à Madame Kusum. D'accord, je n'y manquerai pas. Pourquoi ne pense-t-elle qu'à elle? Nous sommes de la famille du marié. Stop! Qu'est-ce que t'as? Rien. Quoi? Je veux dire que dès qu'ils ont attaché ce fil sain à ton poignet, le compte à rebours pour quitter cette maison a été enclenché pour toi, ma sœur chérie. Et à présent, cette chambre m'appartient. Ah, vraiment? Peux-tu me répéter ce que tu viens de me dire? Je dis que ça, c'est ma chambre. Ce n'est pas ta chambre. Tu es stupide. Vraiment? Plus rien ne sera à toi. La chambre ainsi que tout son contenu, absolument tout est à moi. C'est à moi. À moi. Donc tu es contente que je parte d'ici? Bien sûr, c'est une question de bonheur. Oh, enfin! Belle penderie. Waouh, ça faisait longtemps que je te l'enviais. Et ces vêtements, tout ceci sera pour moi. Et il s'avère que tu ne seras pas là lorsque je vais les essayer pour choisir celles qui sont faites dans les designs qui me correspondent. De même, après ton mariage, quelle chance! Il est évident que cette magnifique table sera mienne. Mais elle ne me sera pas très utile. Tu sais très bien que je ne pourrai pas m'asseoir toute seule pour jouer au jeu des serpents et des échelles. Également, ma sœur, ce lit également sera à moi. Oui, cependant, lorsque j'aurai peur ou s'il m'arrive de faire des cauchemars, tu ne seras pas là pour me raconter des histoires et faire que je puisse retrouver le sommeil. J'ai les larmes aux yeux lorsque je pense à cela. C'est parce que tu es ma grande sœur chérie, mais aussi ma meilleure amie, avec qui je peux vraiment tout partager. Et après ton départ, jeter un coup d'œil dans cette chambre sera pénible. Tano, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je ne pars pas sur la planète Mars. C'est vrai que j'irai chez Ariane. Mais on vivra tous dans la même ville. Chaque fois que tu me diras de venir, je viendrai te voir. Égoïste. Allô? Tu pleures?
Juste un peu. C'est à cause de ma sœur. Tanu, sais-tu ce qu'elle a dit? Elle dit que je vais tellement lui manquer. Après mon mariage, qu'elle en souffrira. Qu'elle va beaucoup pleurer. Comme si elle ne va pas me manquer elle aussi. Passe-lui le téléphone. Je mets le haut-parleur. Il veut te parler. Allô, Tanu? Allô, beau-frère? Je ressemble à un diable? Pas du tout. Pourquoi? Alors pourquoi penses-tu que tu devrais pleurer si jamais ta sœur te manque? N'est-il pas possible que chaque fois que ta sœur te manque, je l'emmène simplement te voir? Beau-frère, c'est possible? À toi de me dire. C'est possible. Eh oui. Fais une liste des endroits où nous pourrions aller tous les trois. D'accord, je pense que nous irons regarder des films. D'accord. Quoi d'autre? Beau-frère, je ferai une liste. On en discutera. Et ensuite, on en parlera avec ma sœur. Beau-frère, tu es le meilleur. Merci Ariane, merci beaucoup. Tu as fait sourire Tanu. Sinon, elle m'aurait encore fait pleurer, je crois. S'il te plaît. Sanchi, ne pleure plus. Si tu pleures encore, les photos ne seront pas jolies parce que tes yeux vont enfler. Non, je ne pleure plus. Et je vois que mes yeux n'ont pas enflé. Tu sais, Ariane, je suis très contente aujourd'hui. L'idole du Seigneur Ganesh a été érigée. Les préparatifs sont pour demain. Ces préparatifs ont-ils débuté chez vous? Oui. Et la cérémonie du curcuma est très importante. Elle est très populaire dans ma famille. Ah bon? Et que faites-vous alors? Tu le sauras en regardant la vidéo de la cérémonie. Ou quand Nishant se mariera. Oh oh, tes réponses sont énigmatiques. Tu sais, mon frère a aussi prévu quelque chose pour cette cérémonie. Vraiment? Qu'a-t-il prévu? Tu le sauras en regardant la vidéo plus tard. Ou en assistant au mariage de ma sœur Tanu. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mon Dieu, tu en fais trop. Dis-moi, qu'a dit Madame Chandra pour que tu te sentes autant offensée? Elle n'a rien dit de façon directe. Mais indirectement, elle m'a fait réaliser que je n'ai aucune importance à ses yeux. Comme si elle me faisait une faveur en parlant avec moi. Quelle est cette façon de s'adresser aux gens? Aussitôt qu'elle a entendu ma voix, elle m'a demandé si elle me passe la mère d'Ariane. Je lui ai déjà demandé pardon, mais je constate qu'elle continue à me provoquer. Je ne sais quel problème la tante d'Ariane a avec moi. Si Madame Chandra le pouvait, alors elle m'appellerait chaque jour pour me rappeler que je ne suis rien dans cette maison. Dis-moi, pourquoi ferais-je de la discrimination? Je pense que Madame Nilima est complexée. Sinon, pourquoi ça lui poserait-il un problème que je veuille parler à la mère de notre beau-fils? Kusum, il n'est pas nécessaire de discuter de tout avec Madame Nilima. Non, il ne s'agit pas de cela. Belle-sœur, écoute, je ne pense pas que Madame Nilima voit les choses de cette façon-là. Je ne sais pas, Kusum. Je te le dis, c'est l'intention qu'elle a dans la tête. Oh, voyons, laisse tomber maintenant. Mais pourquoi es-tu contrariée à ce point, Nelima? Belle-sœur, laisse. S'il te plaît, oublie ce problème. Essaie de comprendre, ma chérie. Il ne faut pas être mécontent de qui que ce soit. C'est le moment de faire la fête. C'est le mariage de nos enfants Ariane et Sanchi. Regarde, l'idole a été érigée aujourd'hui. Demain, c'est la cérémonie du curcuma. Profites-en, hein? La prochaine fois, Madame Chandra aura affaire à moi. Si elle dit quelque chose, je lui passerai un savon. La prochaine fois, je ne ferai attention à rien. Ces remarques me laisseront indifférente. Vous pouvez laisser un thermos d'eau chaude dans la chambre de l'oncle et une jarre d'eau froide dans les autres, d'accord? Dépêchez-vous. Raccroche ce téléphone. Le sais-tu, je suis vraiment très mécontent de toi, Ariane. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Tu ne m'as même pas montré comment est ta future épouse. Même pas une photo d'elle. Je vais te montrer. Oui, montre-moi.
Waouh, son visage est tellement innocent. À partir de son visage, on peut dire qu'elle est bien élevée. Oh oui, elle est également très jolie. Et lorsque je regarde dans tes yeux, je peux aisément te lire que tu rêves de vivre à côté de cette belle créature un futur des plus radieux. Mais mon fils, les rêves ne se réalisent pas juste parce qu'on y pense encore et encore. Tu vas devoir travailler dur pour pouvoir les réaliser. Si tu aimes vraiment une personne, tu obtiendras le même amour en retour. Tu comprends? Non? Comprendre est si difficile? Alors viens. Viens, asseyons-nous afin que je t'explique dans les détails quelles sont les qualités nécessaires pour faire d'un homme un bon mari. Assieds-toi. Ainsi mon fils. La première, c'est l'écoute. L'écoute est importante. Un bon mari doit en fait plus écouter qu'il ne parle. Ariane? D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est assis, juste là. Ne t'assois pas là. Va t'asseoir là où on a besoin de toi. Les invités vont arriver et ils pourraient avoir besoin de quelque chose et il faut pouvoir le leur donner. Allez, ne perds pas ton temps là. Hé, assieds-toi. Qu'entends-tu par perdre son temps là? J'étais en train de lui donner des conseils pour être un bon mari. Toi? Tu voulais les lui donner? Écoute, mon fils. Comment devenir un bon mari? La suite, conseil numéro 2. Un bon mari a un respect profond pour son épouse et prête l'oreille à tout ce qu'elle dit. Écoute juste, tu dois écouter, mais tu ne dois pas lui obéir. Tu sais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si un homme commet la grave erreur d'obéir aux volontés de sa femme, alors aucune femme dans ce monde ne va respecter son mari. Ah, je vois. C'est ton histoire que tu racontes. Que veux-tu dire là? Ah, je comprends pourquoi ta femme te réprimande tout le temps. Non, elle ne me réprimande pas. Elle a tout simplement une voix qui est forte. Je vois. Bien. Bon, mon fils. Conseil numéro 3. Un bon mari doit remettre des prix de temps en temps à sa tendre et chère épouse. Est-ce que tu comprends? Des prix? C'est Oui. une distribution de prix? Je veux dire... Ce monsieur veut parler de cadeaux et non de prix. Quoi que ce soit, je pense que tu as compris. En parlant de cadeaux, ta femme t'a pas demandé un collier en or? Pas vrai? Et que lui as-tu acheté? Un robot mixeur? Mais pourquoi t'obstines-tu à m'embêter? Ai-je cherché la petite bête dans ton mariage? Il était tellement nerveux au cours de sa nuit nuptiale que j'ai été spécialement appelé. J'avais dû lui donner des conseils, lui expliquer plein de choses et il est retourné voir sa femme. C'est une très bonne chose que je n'ai pas suivi tes conseils durant toute ma vie. Sinon, le premier jour de ma vie conjugale aurait été... Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, allez, lève-toi, va! Comment peut-il donc s'en aller? Il a tes valeurs. Quelle valeur? Il sait que si deux aînés sont en conversation, il ne doit pas se lever et sortir. Oui, je lui ai même appris que lorsqu'un aîné est en plein délire, il doit se lever et sortir immédiatement. Allez, vas-y. Non, non, assieds-toi. Lève-toi. Non, mon cher, je t'ai dit de t'asseoir. Je sens que ces deux-là vont perturber mon pauvre beau-frère toute la nuit. Je vais à son secours. Non, n'y va pas. Le divertissement vient juste de commencer. Stop. Quoi? Oui. Es-tu prêt, frangin? Pour la cérémonie Te du souviens-tu curcuma. de la cérémonie du curcuma de Sushant? La crème est-elle prête? Oui, belle-sœur. Mais si peu de curcuma, ça ne sera pas assez. Quelle quantité de curcuma veux-tu? Une grande quantité. On ne va pas appliquer si peu de curcuma sur mon frère. On doit carrément lui donner un bain avec. Ne te soucies-tu pas de nos sentiments? Pas du tout. Je refuse. Je ne veux pas de ce genre de cérémonie. Allez! Mais pourquoi donc? Pourquoi? T'en souviens-tu? Lors de la mienne, tu avais appliqué le curcuma sur moi avec tellement d'enthousiasme. Comment pourrais-je laisser passer une telle occasion? Je serai là même si mon mari ne le veut pas. En fait, nous voulons jouer au curcuma au lit avec mon frère et rien d'autre. Le curcuma au lit? Je te dirai ce que c'est que le curcuma au lit. Madame Kamla, s'il te plaît, prépare-nous entre 50 et 60 bols de curcuma. Entre 50 et 60 Oui, bien sûr. bols? Rien de tout ça ne se passera ici. Aucun au lit du safran ne sera joué ici. Il y aura une simple cérémonie du curcuma. Est-ce clair pour tout le monde? Mais mon oncle, qu'aurons-nous d'amusant dans une simple cérémonie? Oui, mon oncle, ce serait vraiment trop ennuyeux. On devrait pouvoir s'amuser autant que lors du mariage de Sushant. N'est-ce pas? Oui, mon père, c'est certain. Vous êtes
En train de me dire qu'il s'était caché derrière moi pendant la cérémonie du curcuma pour leur échapper? Et vous continuez à le défendre pour le protéger, hein, et vous le défendez encore, c'était lui, hein? Et aujourd'hui, il veut désespérément jouer au lit. C'est quelque chose de très surprenant, vous trouvez pas, hein? Père, le curcuma au lit, mais ça a l'air tellement excitant. Imagine comment ça serait excitant de jouer à ça. Ça veut dire qu'ils ne t'ont pas dit comment ils ont joué la dernière fois? Eh bien, je vais te le dire, ils n'appliquent pas seulement du curcuma sur le visage des autres, ils l'appliquent dans toute la maison. Sur les murs, sur les rideaux, et même sur les meubles, rien n'est épargné. Je le jure, mon oncle, nous n'allons pas nous engager dans un faux combat. Un faux combat? J'ai refusé, et fin de la discussion. La cérémonie du curcuma se déroulera dans la plus simple des manières. Avec simplicité, bienséance et avec de la décence. D'accord ? S'il vous plaît. Écoutez, c'est l'heure de la cérémonie et je voulais vous interroger à propos de la disposition des friandises. Monsieur, regardez ici. Jalebi, rajpog, rabri. Les friandises sont mélangées avec du safran. Très joli. Veille-baf, laisse-moi faire. Je vais vérifier si les friandises sont bien faites. Veille-baf, mon fils. Recharge mon crédit de communication, mon fils. Oui, bien sûr. Je n'ai plus de crédit, moi non plus. Fais-moi une recharge de 1000 roupies, hein. Mais oui, grand-mère. Au fait, quel est le programme pour aujourd'hui, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas mettre? J'ai confié cette question à la belle-sœur Pooja. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vous le dirai pas. Allez, belle-sœur, dis-nous. J'ai commandé des décorations florales de Mumbai spécialement pour toi. Wow. Notre Senshi devrait être d'une beauté renversante. Waouh. Des fleurs. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता साझेदारी